La Fondation Cœur Citoyen convie Radio Génération à la célébration de la 3e édition de la journée des maladies métaboliques que sont le diabète, l'hypertension artérielle et les AVC. Professeurs, docteurs et représentants de laboratoires pharmaceutiques étaient nombreux à la salle Iclo Koulibaly du Centre médical Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon, quartier millionnaire, ce samedi 16 décembre 2023. Le motif de cette assemblée d'experts était de participer à la 3e édition de la journée dédiée aux maladies métaboliques organisée par la Fondation Cœur Citoyen. Cette rencontre placée sous le thème des recommandations 2023 de la prise en charge de ces maladies métaboliques nous est expliquée par Dr Aka Félix, modérateur du Présidium scientifique, dirigé par les professeurs Sonon Marie-Thérèse et Yao Kwame Hubert. Le métabolisme, c'est le processus que met en place le corps pour utiliser les nutriments en cellules constructives, tout cela pour amener à assurer la vie au niveau cellulaire. Mais également le métabolisme, c'est l'ensemble des processus que met en place le corps pour éliminer les déchets de l'organisme. Les maladies donc métaboliques, ce sont des processus pathologiques qui interviennent lorsqu'il y a une absence ou un dysfonctionnement d'une enzyme ou d'une hormone. En Côte d'Ivoire, la première étiologie des maladies rénales chroniques reste l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est la première cause de mise en dialyse en Côte d'Ivoire avec une prévalence de 60%. Vient ensuite le diabète avec une prévalence d'environ 14%. Donc ces deux maladies vont retentir négativement sur le rein, d'où au cours de cette journée scientifique, le professeur Tiamelani nous a rappelé, en tant que médecin non spécialiste de néphrologie, elle nous a rappelé les méthodes de diagnostic et elle nous a proposé les méthodes thérapeutiques que tout médecin peut déjà administrer pour éviter le stade de maladie rénale chronique terminale. En thème de déroulé, ce sont des conférences suivies d'échanges ainsi que des présentations et enfin une exposition auxquelles les participants ont eu droit. Écoutons quelques interventions recueillies à la fin de l'activité. Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques ou biochimiques qui vont concourir à la production d'énergie. L'énergie, c'est pour qu'on puisse fonctionner. Il faut brûler cette énergie. Quand on fonctionne, si les choses se passent bien, les entrées et les sorties d'énergie doivent s'équilibrer. Leur dit que le bilan est nul. On ne grossit pas, on ne maigrit pas. Mais quand la production d'énergie est importante, mais que l'utilisation est inférieure à la quantité produite, on se trouve en excès d'énergie. Cet excès d'énergie, vous savez, sous forme de quoi? On garde ça sous forme de graisse et on prend du poids. L'excès du poids, c'est le fait qu'on garde de l'énergie. La seule façon de sortir ça, c'est par l'activité physique. Nous avons eu l'honneur de présenter une communication qui portait sur les nouvelles recommandations européennes sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors le but c'était d'attirer l'attention de nos collègues médecins généralistes et spécialistes donc sur ces recommandations de bonnes pratiques qu'il va falloir donc adapter à notre contexte de prise en charge en Côte d'Ivoire. Nous avons insisté sur les éléments de diagnostic et donc de dépistage de l'hypertension artérielle, les conditions de mesure, la nécessité d'utiliser des appareils donc validés donc pour le diagnostic de l'hypertension. Au niveau de la prise en charge thérapeutique, nous avons insisté sur les moyens de prise en charge non médicamenteuse, notamment les modifications du mode de vie avec la pratique de l'activité physique régulière et la nécessité d'intégrer également la prise en charge, la gestion du stress dans le traitement de l'hypertension artérielle. Sachez qu'aujourd'hui, dans la maladie rénale, il est question d'insister sur la réduction en sel. Il faut manger moins salé, mais vraiment manger très moins salé. Entre autres, il faut privilégier les aliments qui sont très frais, éviter de manger dehors où on a les bouillons d'assaisonnement qui sont ajoutés. Et ces bouillons-là contiennent beaucoup plus de sel. Il faut faire une activité physique quand on a une maladie rénale. Et puis, il y a des médicaments qu'il faut prendre. Ces médicaments-là, on les prend habituellement, tels que, on les appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Quand on les prend, il faut surveiller deux paramètres.
sanguin, la créatinine et puis faire son ionogramme. Si le potassium est élevé, on va modifier le traitement dans certaines situations. Donc mon message est de dire que la maladie rénale est fréquente chez les patients diabétiques et hypertendus. Et cela nécessite que mes pairs, c'est-à-dire les médecins non néphrologues, soient au parfum de tout ce qui est actualité. Et donc là, j'ai rappelé l'actualité en 2021-2022. Et c'est ce que je suis venue présenter en quelques minutes. C'est un plaisir pour moi. Il y a eu beaucoup de réactions et j'ai pu quand même éclairer la lanterne de mes jeunes confrères. L'une des résolutions phares de cette journée des maladies métaboliques était sans doute l'intégration à l'aspect sociologique ainsi que la prise en compte de la maladie mentale dans les protocoles de santé physique. Ceci pour une meilleure prise en charge des patients. Le professeur Kwameda nous en dit un peu plus. La santé mentale, c'est d'abord la santé. C'est cette partie de la santé qui s'occupe des pensées, qui s'occupe des émotions, qui s'occupe de ce que le corps ressent et qui s'occupe des comportements. Et l'un des défis majeurs dans la gestion des maladies métaboliques, c'est faire de telle sorte que le patient puisse adhérer à son traitement. Et donc, si on ne prend pas en compte la santé mentale du patient, cela va avoir un impact aussi des complications en matière de troubles de la santé mentale. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut une collaboration entre les différents acteurs pour améliorer la qualité de vie de ces patients.